Bien, nous allons continuer notre exercice sur les métriques. Donc, dans les parties précédentes de cet exercice, nous avons évalué les composants de la clé travaux préliminaires, terrassement. Nous avons également évalué les composants de la clé fondation. Donc, nous avons déjà évalué tous ces composants ici. Donc, ici, nous allons maintenant passer dans la clé maçonnerie élévation. Ok. Donc, je vais rentrer dans le logiciel. Je vais créer une nouvelle propriété. Voilà. Donc, cette propriété, nous allons par exemple travailler sur les murs. Donc, je vais prendre une nouvelle propriété ici. Donc, dans maçonnerie fondation, nous allons prendre le mur en aglo de 15 par 20 par 40. Donc, sélectionner. Donc, les murs que nous avons modélisés vont également nous permettre de calculer quels composants, donc nouveau. Nous allons vérifier cela ici dans notre base de données. Alors, donc, mur aglo, on a déjà pris ceci. Béton armé pour poteau, non. Béton armé pour linteau, non plus. Béton armé pour chaînage, non plus. Nombre de papins, non plus. Donc, nombre de papins, oui, oui. Donc, on va utiliser ce composant. Donc, on va évaluer ce composant. Ok, donc, sélectionner. Je crois que c'est tout. Je vérifie encore. Je crois que c'est tout. Donc, béton pour voûte, non. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je vais supprimer ceci. Voilà. Donc, ici, nous allons calculer donc la quantité en mètres carrés de murs d'aggloméré qui sera utilisé pour élever nos différents murs. Ok. Donc, ici, on va donc définir une formule de calcul. Donc, ici, par exemple, nous avons surface A. Ça signifie que pour calculer ce composant, donc pour calculer la quantité en mètres carrés d'aggloméré utilisé pour élever ce mur, on va donc calculer à partir, H4 va calculer ce composant à partir de la surface A, c'est-à-dire la surface de référence, donc la surface de la ligne de référence des différents murs du modèle. Ok, donc je crois que c'est bon. Donc nous allons garder cette formule. Je vais également ici pour le nombre de papins en aglo pour élévation. Donc ici il sera question donc de calculer le nombre de papins en unité. Donc on sait que pour une surface de 1 mètre carré, on a environ 12,5 papins. Donc, et on va calculer le nombre de papins par rapport donc à une surface de référence. Donc à la surface du mur, de la ligne de référence du mur. Ok. Donc cette formule également est bien définie. Donc je vais enregistrer cela. On pourrait donc éventuellement ajouter d'autres composants ici. Ok. Donc pour le moment, nous allons l'enregistrer comme ceci. Enregistrer. Voilà. Nous allons l'appeler papin. Donc disons mur élévation. Voilà. Donc mur élévation enregistré. Donc maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons sélectionner tous les murs du modèle. Ok, donc tous les murs que nous avons utilisés pour modéliser ce bâtiment. Donc, premièrement, je vais masquer ces éléments pour bien visualiser mon modèle. Donc, calque, masquer le calque. Voilà. Pareil ici. Je sélectionne cet élément. Attention. Donc ce plafond également. Calque, masquer le calque. Je vais également masquer le calque correspondant à ce fenêtres, donc masquer le calque. Également les pannes. Donc clic droite, calque, masquer le calque. Voilà. Donc voilà donc l'ensemble des murs que nous avons dans notre modèle. Ok. Donc nous allons sélectionner tous ces murs. Donc
ici par exemple, je peux constater que pour les murs extérieurs ici, nous avons utilisé un identifiant mur extérieur 001. Pareil ici, si je vérifie bien ce mur, nous avons ici un identifiant mur extérieur 001. Ok, donc ici également, là, voilà. Et par contre, pour les murs intérieurs, nous avons, disons, mur intérieur 002. Ok, donc ce qu'on va faire ici, on va donc dire chercher et sélectionner. Donc sélectionner tous les éléments de type mur, voilà. Ajouter, donc qui ont un identifiant donc ID élément. Donc l'identifiant est mur. Alors donc je vérifie. Ici nous avons mur intérieur 002, donc copier, coller, voilà, ajouter. Donc identifiant encore ici est, je sélectionne ce mur extérieur. Voilà, donc l'identifiant est mur extérieur 001. Voilà, donc je vais sélectionner tous ces murs. Voilà, ils sont sélectionnés. Donc, vous voyez que c'est très pratique. Lorsque vous modélisez vos éléments, c'est très bien parfois de les libeller, donc avec des identifiants, de telle façon que vous allez pouvoir les gérer par la suite très facilement. Vous voyez, donc par un simple clic, nous avons comme ça sélectionné tous les murs du modèle. Ok, donc nous allons maintenant sélectionner le type mur. Attention, je rentre ici, je sélectionne tous ces éléments. Voilà, donc je coche cette case propriété par critère. Voilà, ok. Donc ici maintenant, ce que je vais faire ici, je vais donc rentrer dans calcul. Alors je peux fermer ceci. Donc calcul, lier propriété à critère, donc nouveau lien. Alors non, je supprime ceci. Je rentre premièrement, voilà, dans ma base de données. Ici, je vais donc rentrer un nouveau lien. Ok, donc nouveau, éditer les critères. Alors ici, on va donc chercher les éléments du type mu qui ont un identifiant élément dont l'identifiant élément est mu extérieur et des éléments de type mu, donc l'identifiant élément. Alors ici, vous allez constater que on ne peut pas utiliser le même critère deux fois. Ok, donc étant donné que j'ai déjà utilisé le critère identifiant élément pour ici, je vais cette fois-ci utiliser un autre critère. Par exemple, je peux utiliser le critère matériau de construction. Ok, donc dans ce cas, je vais donc définir un matériau de construction. Mais dans ce cas, je sais pas ce que je vais faire. Donc, je vais aller dans mon critère. Donc ici, dans identifiant élément, au lieu de spécifier donc est mu extérieur ici, je vais donc dire contient ou bien commence pas. Là, je vais donc simplement saisir le mot mu. Ok, donc dans ce cas, le H4 va identifier tous les éléments de construction de type mu. Donc l'identifiant l'id élément contient au moins le mot mu. Ok, donc j'applique. Donc dans ce cas, il va identifier à la fois les murs qui ont l'identifiant mu extérieur et les murs qui ont l'identifiant mu intérieur. Ok, donc appliquer. Je ferme ici. Donc lier propriété. Je vais donc lier cette propriété ici. Donc lier. Voilà. Voilà, donc là, je vais donc fermer ce dialogue, donc enregistrer. Alors, donc, je peux générer mon rapport, liste de composants, ok. Alors, donc, ici, on peut donc visualiser nos éléments, donc, nombre de papins ici. Donc, on a le nombre de papins total pour l'ensemble de notre projet, donc pour l'ensemble du bâtiment. On a également ici la surface totale pour les murs en aggloméré. Ok, donc voilà
comment donc très rapidement on a pu évaluer ces deux quantités, ok, notamment le nombre de papins et la surface totale pour élever nos différents murs, à savoir les murs externes et les murs internes. Donc nous avons simplement supposé que les murs internes et les murs externes seront donc élevés avec les mêmes papins, ok. Donc vous pouvez bien le faire avec des papins de taille différentes, ok. Il vous suffit simplement de définir des critères. Donc nous allons maintenant passer ici, donc vérifions dans notre liste. Donc nous avons déjà évalué les murs en aglo, voilà. Nous avons également évalué le nombre de papins, ok. Donc ici également. On va donc maintenant évaluer le béton armé qui sera donc utilisé pour coller tous les poteaux du modèle, ok. Donc je vais rentrer ici pour créer une nouvelle propriété. Voilà, donc nouvelle propriété. Voilà. Donc nouveau, lier élément à la base de données. Béton armé pour poteau, sélectionné. Voilà. Donc ici, proportionnellement avec, donc je vais garder volume pour demander au logiciel donc Archicad de calculer ce composant par rapport au volume de cet élément de construction. Ok. Donc je peux garder cette formule comme ceci. Je vais donc enregistrer cette propriété étant donné que voici le seul composant que nous pouvons calculer avec la propriété. Donc je vais simplement l'enregistrer. Donc enregistrer. Voilà. Poteau 001 enregistré. Donc maintenant je sélectionne tous les poteaux du modèle. Donc je vais premièrement rentrer dans options, environnement de travail, zone d'information. Ici je prends donc poteau, je vais donc activer les propriétés. Voilà, je remonte ici pour le positionner juste ici en haut. Ok, donc je vais sélectionner tous les poteaux. Donc les poteaux, j'ai donc utilisé cet identifiant poteau porteur, copier. Donc chercher et sélectionner. Alors ici nous allons je vais effacer tout ceci. Les types d'éléments de type, les éléments de type poteau, nous allons chercher les éléments de type poteau qui ont dans l'identifiant est donc id élément, donc dans l'identifiant est poteau porteur, donc poteau porteur. Voilà, donc je sélectionne tous ces éléments. Ok, donc vous pouvez donc constater que tous les éléments, tous les poteaux qui se trouvent dans notre modèle sont automatiquement sélectionnés. Ok, donc à ces éléments, je vais donc cocher cette case, donc propriété par critère. Voilà. Maintenant, je rentre ici, calcul, lier propriété à critère. Donc, ici, je rentre dans la base de données, nouveau lien. Donc, éditer les critères. Donc, élément de type poteau. Voilà. Donc, l'identifiant, l'id élément est. Donc, je colle tout simplement la valeur ici. Clic droit, coller. Donc, poteau porteur. Alors, le mot, je vais simplement dire contient. Voilà. Poteau porteur. Voilà. Donc, appliquer. Je ferme ceci. Donc, je vais lier ces éléments à la propriété poteau 001. Donc, lier. Voilà. Donc, je ferme ici. Enregistrer. OK. Donc, je vérifie si mes éléments ont été bel et bien générés dans le rapport. Alors, donc, je vérifie. Nous avons donc ici béton armé poteau de section 15 par 15. Donc, on a environ 1 mètre cube. OK. Donc 1,232 mètres cubes. Donc le volume des poteaux qui est donc de 1,232 mètres cubes. Ok. Donc maintenant nous allons passer. Je rentre ici pour vérifier. Donc après les poteaux, donc béton armé pour poteaux, nous allons maintenant passer ici pour au niveau donc du béton armé pour les linteaux. Ok. Donc, comment évaluer les linteaux dans un projet sur Archicad? Donc, nous allons rentrer ici. Donc, nous allons créer un objet de propriété.
donc nouvelle propriété. Alors, pour évaluer les linteaux, donc les linteaux seront donc les éléments horizontaux que l'on va retrouver au niveau des portes et des fenêtres du bâtiment. Ok, donc dans notre modèle, on n'a pas pris la peine de modéliser ces linteaux, ce qui fait que nous allons les estimer différemment. Nous allons les estimer en fonction des différentes portes et fenêtres que nous allons retrouver dans le modèle. Donc, je m'explique, si je rentre ici. Donc, nous avons par exemple une fenêtre comme ceci, ok? Donc, la fenêtre, par exemple, a cette longueur ici et cette hauteur. Donc, le linteau, c'est un élément qu'on va venir positionner juste au-dessus de cette fenêtre comme ceci. Donc, de cette façon, ok? Pour supporter donc la charge des éléments qui se trouvent en haut. Donc, pour évaluer le volume du béton qui sera utilisé pour couler ces linteaux, on va donc prendre la longueur, c'est-à-dire la largeur de ces fenêtres, ok, et ajouter les décalages que nous allons retrouver ici. Ensuite, on va donc multiplier par la section du linteau. Donc le linteau en réalité fait 15 par 15 cm. Donc on va demander donc au logiciel Archicad de prendre la largeur de toutes les portes et les fenêtres, ajouter une dimension de décalage ici et multiplier la longueur totale par la section du linteau. Ok, donc voilà comment on va procéder. Donc je rentre ici, je vais donc je rentre ici, voilà, je vais donc nouveau, voilà, lier élément à la base de données, devis quantitatif estimatif, voilà, béton armé pour linteau, donc je sélectionne. Donc ici dans cette formule, on prend donc autre pour définir une formule à ce niveau. Ok. Alors donc je vais rentrer dans mon fichier pour rechercher les paramètres relatifs aux portes et aux fenêtres. Donc on veut ici déterminer le paramètre qui nous permet de déterminer, donc d'identifier la largeur d'une fenêtre ou d'une porte. Ok. Donc je vais rechercher cela ici. Alors, donc voici en fait la formule qui va fonctionner. Donc voici la formule qui permet de déterminer la largeur d'une fenêtre sur Archicad, ok. Mais le seul problème, c'est que cette formule ne fonctionne que avec les versions récentes d'Archicad, donc à savoir la version 21 d'Archicad. Donc ça veut dire que si nous utilisons cette formule pour nos calculs, nous n'allons pas avoir de résultats, ok. C'est pourquoi nous allons ici utiliser donc une autre formule. Donc la formule, on va calculer donc la longueur, la largeur de notre fenêtre à partir de la formule des objets. Donc cette formule par exemple nous permet de calculer la largeur d'un élément des bibliothèques d'Archicad. Celle-ci nous permet de calculer la hauteur d'un élément des bibliothèques d'Archicad. Ok. Donc c'est cette formule que nous allons donc utiliser pour déterminer la largeur de toutes les fenêtres dans notre modèle, étant donné que les fenêtres et les portes sont considérées comme des éléments de bibliothèque d'Archicad. Ok. Donc si vous utilisez donc une version récente d'Archicad, vous pouvez donc utiliser cette formule pour déterminer la largeur de votre fenêtre. Ça va fonctionner. Par contre, si vous avez une version antérieure, donc les versions 20 en descendant, vous allez plutôt utiliser celle-ci, donc qui permet de déterminer la largeur d'un élément de bibliothèque d'Archicad. Ok. Donc je vais copier cette formule. Je rentre dans le logiciel, voilà, coller, voilà, donc ici. Alors, donc après avoir déterminé la largeur d'une fenêtre, donc c'est-à-dire cette dimension, on va donc ajouter ce décalage ici, donc à notre gauche et à notre droite. Ok. Par exemple, si on fait un décalage de 20 cm de part et d'autre, ça fera donc un décalage total d'environ 40 cm qu'on aura. Donc on va ajouter à cette largeur une valeur de 40 cm. Donc je rentre ici, plus 0,4, ok. Donc je mets les parenthèses.
Donc, on a cette largeur, donc la largeur de la fenêtre qu'on a déterminée à partir de cette formule, plus les 40 cm, donc 20 cm de part et d'autre, ok. Donc voilà. Donc une fois qu'on a donc toute cette longueur, on va multiplier par la section du linteau, ok. Donc le linteau fait 15 cm de côté. Donc on multiplie ceci par 0,15, on multiplie encore par 0,15, ok. Donc cette formule va nous permettre de déterminer le volume des linteaux qui vont se trouver au-dessus de toutes les portes et les fenêtres du modèle, ok. Donc je vais enregistrer cela. Donc enregistrer linteau, voilà. Donc enregistrer, ok. Alors donc je vais rentrer dans mon modèle 3D ici, voilà. Donc ce que je fais premièrement, je sélectionne toutes les fenêtres du modèle. Donc CTRL A. Une fois l'outil fenêtre sélectionné, je sélectionne comme ça toutes les fenêtres du modèle. Je vais donc cocher cette case propriété par critère, voilà. Je vais donc rentrer ici, calcul, lier propriété à critère. Voilà, donc je rentre dans ma base de données. Je vais donc ici créer un nouveau lien, donc éditer les critères. Alors, je vais donc chercher tous les éléments de type fenêtre, voilà, donc appliquer. Donc toutes les fenêtres du modèle, je vais donc les lier à la propriété linteau, ok. Donc lier. Je vais également faire de même pour toutes les portes du modèle. Donc, pour toutes les portes du modèle, donc nouveau lien, éditer les critères. Donc, toutes les portes du modèle, appliquer. Je vais donc les affecter la propriété. Attention, je vais les affecter la propriété linteau. Ok. Donc, je sélectionne lier propriété. Voilà. Donc linteau lié. Ok. Donc, on a nos différentes portes qui sont associées à la propriété linteau et les différentes fenêtres qui sont associées à la propriété linteau. Donc, je vais fermer cela, enregistrer. Je vais également sélectionner toutes les portes, comme je l'ai fait précédemment pour les fenêtres, et cocher cette case propriété par critère. Ok. Donc, je vais donc générer mon rapport. Donc, documentation, nomenclature liste, liste de composants, DQE001. Alors, donc ici, nous avons béton armé pour linteau de 15 par 15 cm². Donc, on a un volume total de 0,788 mètres cubes. Ok. Donc, voilà le volume qui sera donc utilisé pour réaliser les linteaux des portes et des fenêtres dans le modèle. Ok. Donc, nous allons continuer. Tu peux fermer ici. Voilà. Maintenant, après les linteaux, nous allons passer béton armé pour chaînage haut. Ok. Et enfin, béton armé pour voûte. Donc, commençons par le chaînage. Donc, le chaînage, nous les avons modélisés ici. Donc, je rentre donc ici calcul, nouvelle propriété. Alors, donc ici, je vais cliquer sur nouveau, lier élément à la base de données. Voilà, donc DQE, maçonnerie élévation. Ici, nous avons donc béton armé pour chaînage haut. Ok, donc je sélectionne. Ici, je vais donc définir une formule de calcul. Donc la formule de calcul sera donc le volume. Étant donné que nous allons utiliser les poutres de chaînage que nous avons modélisées ici pour évaluer la quantité de béton pour le chaînage. Ok. Donc je vais garder cette valeur volume. Donc c'est bon. Enregistrer. Donc ici chaînage. Enregistrer. Alors, donc, je vais sélectionner toutes les poutres que j'ai modélisées ici. Donc, je peux masquer ce calque correspondant à ce toit pour bien visualiser ces poutres. Ok, donc masquer le calque, voilà. Donc,
nous avons donc par exemple une poutre ici. Ok, donc voilà par exemple une poutre que nous avons modélisée. Si je vérifie bien, l'identifiant que j'ai utilisé pour cette poutre, donc c'est poutre chaînage, voilà, donc copier, ok. Donc, avec un filtre de sélection rapide, donc ici, je vais sélectionner les éléments de type poutre qui ont un identifiant poutre chaînage. Donc, je sélectionne tous ces éléments, voilà. Vous pouvez donc constater que tous les poutres de chaînage que nous avons modélisés ici, juste en haut, sont bel et bien sélectionnés. Ok. Je vais donc par la suite fermer cela. Donc, je coche ici propriété par critère, voilà. Ensuite, je rentre dans le calcul, lier propriété à critère. Donc, nouveau lien ici, voilà. Éditer les critères. Donc, je cherche tous les éléments de type poutre, voilà, qui ont un identifiant élément de type poutre chaînage. Ok. Donc, appliquer. Voilà, je ferme ici. Je vais donc à toutes ces poutres associer la propriété chaînage. Ok, donc lié. Donc, je ferme ici. Enregistrer. Et je pars donc générer mon rapport. Donc, nomenclature liste, liste de composants DQE001. Alors, donc ici, je vais vérifier si mes éléments ont été bien calculés. Alors, cela ne figure pas dans cette liste. Nous avons sûrement fait une erreur lors de la liaison des propriétés aux éléments de construction. Donc, je vais rentrer ici, calcul, lier propriété à critère. Donc, je rentre ici débit quantitatif et estimatif, voilà. Donc ici, nous allons retrouver où le problème se pose, donc éditer les critères. Alors, donc, le problème se pose à ce niveau. Donc, au moment de coller l'identifiant de cet élément, tous les caractères ne sont pas rentrés ici. Donc, au lieu de prendre cette option est, je vais donc prendre cette option contient. Donc, pour avoir au moins ici les poutres, donc l'identifiant élément contient le nom poutre chaînage. Ok, donc enregistrer, donc appliquer. Voilà, je vais donc enregistrer. Ok, je revérifie une fois de plus. Donc voilà, ici on peut donc bien constater que pour ces éléments béton armé chaînage haut, nous avons donc une valeur qui a été calculée, donc qui vaut 2,636 mètres cubes. Ok, donc voilà. Maintenant, nous allons calculer donc le béton qui est utilisé pour ces voûtes. Ok, alors nous avons modélisé ces voûtes avec l'outil forme d'Archicad. Ok, donc je vais simplement rentrer ici, donc calcul, nouvelle propriété, nouveau, lier élément à la base de données. Alors non, nous avons plutôt pris le descriptif. Attention, donc ici composant, voilà, donc nouveau, lier élément à la base de données. Voilà, donc ici nous avons béton pour voûte. Ok, donc enregistrer, sélectionner. Donc ici je vais donc garder cette option volume. Ok, donc il va simplement calculer le volume de cet élément, donc de l'élément qui a été utilisé pour modéliser tous ces voûtes. Ok, donc je tiens ici aussi à rappeler que si vous voulez entrer une formule personnalisée pour calculer un composant à partir d'une forme, vous allez donc retrouver cette formule, donc les paramètres de la forme. Par exemple ici, si vous voulez calculer le volume d'une forme, vous allez prendre cette option, ce paramètre morph volume. Ce paramètre morph surface vous permet donc de calculer la surface d'une forme. Ok, donc dans notre cas, nous allons simplement garder cette option volume qui va nous permettre donc de calculer le volume de tous ces éléments. Ok, donc je ferme ici, enregistrer, donc voûte, voilà.
enregistrer. Je vais donc ici sélectionner toutes ces formes. Donc ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je coche cette case propriété par critère. Voilà, donc très important. Je vais donc rentrer ici pour lier les propriétés aux critères. Donc, nouveau lien. Alors, attention, je vais rentrer premièrement dans ma base de données. Donc, j'efface celui-ci. Je rentre dans ma base de données. Voilà, nouveau lien. Éditer les critères. Alors, je cherche tous les éléments de type forme. Donc, tous les éléments de type forme qui ont un identifiant élément. Donc, je vais vérifier l'identifiant élément que j'ai utilisé pour ces formes. Donc, il s'agit de l'identifiant voûte. OK, donc je copie cet identifiant. Copier, voilà. Je vais donc rentrer ici. Donc, plus de critères. Donc, alors, je vais reprendre. Éditer les critères. Donc, ici, les éléments de type forme avec un identifiant voûte. OK. Donc, appliquer. Donc, ici, HTML va donc rechercher les éléments de type forme qui ont un identifiant élément de type un identifiant élément appelé voûte. OK. Donc, les éléments de type forme dont l'identifiant élément est voûte. Tous ces éléments seront donc identifiés et à ces éléments, on va donc associer la propriété voûte que nous avons enregistrée. Donc, notez que c'est très important de lier donc les propriétés par rapport aux critères, parce que si vous ne faites pas cela, HTML va donc identifier toutes les formes, y compris ce que vous n'avez pas utilisé pour dessiner votre voûte, et il va donc calculer les composants en fonction de toutes les formes qui sont présentes dans votre modèle. Donc ceci aura donc pour effet de surdimensionner par exemple vos quantités. Ok, donc d'augmenter vos quantités. Donc appliquer, je ferme ici. Voilà. Alors ici j'ai un petit problème, je vais effacer à nouveau. Nouveau lien. Éditer les critères. Voilà, donc forme, forme, ok, plus de critères, id élément, voilà, donc est voûte. Donc ici, je vais donc lier la propriété voûte, lier, ok, donc j'enregistre, enregistrer. Voilà, donc maintenant que nous avons fait cela, je vais donc vérifier le résultat, donc liste de composants basiques. C'est toujours important de vérifier les résultats au fur et à mesure que vous avancez pour éviter d'avoir donc une surprise à la fin. Ok. Donc nous avons donc ici béton pour voûte, donc qui fait donc qui nous donne un volume d'environ 1,450 mètres cubes. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici. Donc nous avons terminé cette section maçonnerie élévation. Donc, dans une dernière vidéo, nous allons donc terminer la section sur les charpentes et les revêtements. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.